Monsieur le vice-président, dommage que vous ayez changé l'ordre de passage des groupes. Non, mais j'avais pris... Ça m'aurait permis, monsieur le vice-président, mais c'est pas grave, mais ça m'aurait permis de réagir en direct et de dire à ceux qui ont des assertions aussi lamentables qu'on a beau changer la façade, on ne change jamais le fond. Revenons-en à notre problème. Orienter pour mieux former, c'est un beau programme. Mais dans votre volonté de toujours tout bien faire, vous auriez pu ajouter dans une région pionnière en France, et cette fois-ci, personne ne vous aurait suspecté de vous autoproclamer en prenant des libertés avec la réalité. Mais j'avais sans doute oublié que, pour certains d'entre vous, tout ce qui avait été fait avant n'était pas digne d'intérêt. Et pourtant, notre région figurait dans les 3 régions pilotes en France. Nous avions lancé une expérimentation sur les territoires. On était prêt à en faire la conclusion. Le tour de table réunissait, vous allez voir qu'on va se retrouver, tous les partenaires internes à l'éducation nationale, externes avec les organisations syndicales et patronales par exemple, avec les chambres, avec les missions locales, bref, tous les partenaires de chaque territoire que nous allons retrouver dans un instant. Et je vous avais interpellé en début de mandat pour vous demander justement l'avenir de ce SPRO qui était en gestation. Et je suis content qu'au bout de 3 ans, on ait enfin une réponse. C'est donc bien, tout vient à point à celui qui sait attendre. Mais je dois dire que, très honnêtement, vous avez été aidé par les atermoiements du gouvernement. Et qu'on est passé d'un projet qui était le transfert de l'orientation aux régions, qui était un beau projet, on est passé à un transfert aux régions, à l'information sur les métiers. Et je trouve que dans toutes les interventions qu'on a eues jusqu'à maintenant, personne n'a souligné, et je suis surpris de ça, parce qu'on fait comme si c'était l'orientation en elle-même qu'on avait à traiter. Pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, on n'a à traiter que l'information sur les métiers, et je le regrette profondément, parce que du coup, ça nous met en situation délicate, puisque ce projet se réduit comme peau de chagrin. Et après, maintenant, on nous demande en plus d'être pilote. Donc, c'est un peu compliqué quand même ce qu'on demande aux régions, quelle que soit leur couleur politique, de mettre en place. Et puis, il faudra bien composer nécessairement avec l'éducation nationale. Et vous savez tous comme moi qu'il est compliqué de travailler avec l'éducation nationale si on ne pèse pas. Alors, Madame la Vice-présidente, d'abord un petit satisfecit quand même. C'est vraiment, vous avez fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez réuni un groupe de travail dans lequel on a pu effectivement échanger. Et puis, un deuxième satisfecit, c'est un clin d'œil, je trouve que vous vous rapprochez beaucoup des territoires, et donc allez encore un petit effort, et puis vous reconnaîtrez que les CTEF avaient du bon quand même, hein, voilà. Ensuite, vous nous proposez un dispositif qui veut regrouper toutes les actions de notre région, qui concourt à donner des informations sur les métiers, comme c'est ce qui nous est demandé, et vous nous proposez de faire de l'information sur les métiers dès le collège. Vous nous proposez de travailler en partenariat, je ne vois pas comment on pourrait se désolidariser de cette solution-là. Donc on pourrait vous suivre sur cette option. Mais par contre, vous avez fait le choix de transférer toute notre responsabilité sur un service extérieur. Et c'est là où ça se gâte. Vous auriez pu nous interroger sur une solution interne, une solution externe. Vous auriez pu nous demander, par exemple, quelle était la meilleure solution entre une association et un GIP. Mais non, au lieu d'un véritable débat pour choisir la meilleure solution, vous nous proposez un passage en force avec la création de cette association. Et je note que quand même, cette association, vous ne la passez pas en assemblée plénière, vous la passez en CP, ce qui fait qu'en 30 secondes, nous aurons à dire que oui ou non, et nous n'aurons rien à dire sur le montage de cette association. Et ça, c'est quand même pas normal. Je pense que là, il y a une erreur qui a été faite. C'est dommage que... juridiquement, il y ait cette chose-là. Je pense qu'il y aura forcément, dans ce cas-là, des recours. En tout cas, ce choix d'association, il pose des problèmes d'ordre juridique et d'ordre pratique. J'y reviendrai tout à l'heure dans notre amendement sur le GIP. Juste simplement rappeler à tout le monde que lorsqu'on va gérer des fonds publics qui vont être délégués à l'association, je ne voudrais pas être à la place de ceux qui vont sortir de notre séance pour les voter et de ceux qui, derrière, seront amenés aussi à les utiliser. Ça s'appelle de la gestion de fait. Voilà, donc là, il y a un vrai problème. Et puis, pour conclure, Madame la Vice-présidente, je vous ai donné un satisfecit vraiment du fond du cœur, mais en même temps, je voudrais vous dire que je ne comprends pas ce double langage, et je pense que ce n'est pas le vôtre, mais je le dis quand même, ce double langage entre ce que vous nous dites en réunion, par exemple, l'opposition doit être représentée dans les nouvelles instances, et ce qui apparaît dans le texte où ça n'y est pas, de nous demander, par exemple, de faire un amendement pour passer d'AP l'association d'AP en CP, enfin l'inverse de CP en AP, pardon. Il y a donc un véritable gap entre ce que vous nous dites, je crois,
sincèrement, est ce que vous nous proposez. Donc nous allons attendre le résultat des amendements pour vous donner le résultat de notre groupe.